Agent Skills ou MCP? Quand est-ce qu'on veut utiliser un ou l'autre? Voyons voir. En gros, un agent skill ou une compétence d'un agent, c'est en fait juste un fichier Markdown où est-ce qu'on va décrire c'est quoi cette compétence et on va y ajouter de la documentation ou des scripts qu'il peut utiliser. Donc en gros, c'est vraiment comme MCP, sauf que MCP, ça marche avec des API externes. Donc on va aller créer des serveurs et des clients, puis on va utiliser les serveurs à partir de clients, etc. pour pouvoir permettre au LLM de faire d'autres tâches qu'il ne peut pas faire juste en générant des tokens, comme exécuter du code, chercher sur Internet, etc. Par contre, ici, des skills, au lieu d'être des API comme ça externes, c'est entièrement basé localement sur nos fichiers avec des metadata en YAML que le LLM peut utiliser pour découvrir les différentes compétences. Et il y a beaucoup d'avantages à ça, parce qu'en gros, pour les agents et pour nous, les développeurs, c'est beaucoup plus simple. On a juste à créer des fichiers et ajouter des documents versus créer les serveurs MCP et les utiliser et les gérer, etc. Ici, c'est vraiment juste des fichiers Markdown, texte, on va écrire, éditer, voilà, c'est fait. Et un gros avantage de Agent Skills versus MCP, c'est que, par exemple, quand on utilise le MCP de GitHub, on va de base charger tous les outils, ce qui n'est pas idéal, surtout parce que ça prend des dizaines de milliers de tokens de contexte directement. Alors qu'avec Agent Skills, à la place, on va juste avoir besoin d'une douzaine de tokens par skills. Et donc, si notre skill ici, c'est GitHub, on aurait juste besoin de 12 tokens dans notre fenêtre de contexte, ce qui est beaucoup moins cher à gérer et beaucoup plus efficace. Donc bref, c'est vraiment plus efficace parce qu'on peut plus voir ça comme des modules qu'on va juste charger quand on en a besoin, un peu comme les imports de Python. Et en plus, c'est complètement local versus les MCP qu'on va plus souvent utiliser avec des API externes comme j'ai mentionné. Donc c'est vraiment cool et très prometteur, surtout dû à sa facilité d'utilisation, mais aussi à la polyvalence que ça permet. Je suis Louis-François, CTO et cofondateur de Towards AI et suivez-moi pour en apprendre plus sur l'IA.